Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Souvent, ce qui se passe dans ce pays-là, c'est vraiment grave. Et que quand je vois tes communicants là, qui sortent et puis ils insultent, parce que les gens ont dit la vérité, moi-même souvent je suis assis et puis je suis découragé. J'ai comme l'impression que tes partisans là, qu'on appelle communément Ado-Mouton, s'ils réfléchissent ou pas. C'est écœurant. Et c'est dans cette république que nous sommes, au vu de tous. Et personne ne peut se lever pour parler. Nous, de temps en temps, on n'a pas de parti pris. Mais on sort pour dénoncer les choses qui ne vont pas. Et puis papa, comme toi, mais tu sais que je suis ton fils. Donc de temps en temps, moi je sors pour dire vraiment ce qui se passe. Papa, tu vois cette dame là-haut là. Cette dame, il s'est passé un truc grave. Mais vraiment grave. Et que je ne pouvais pas rester indifférent sans dire quelque chose. Elle s'appelle Leïla. Je ne vais pas tout dire son nom, mais elle s'appelle Leïla. Qui a dit un fait, mais vraiment touchant et écœurant. Je vais vous relater les faits. C'est en Côte d'Ivoire ça se passe. Et ces faits-là s'est passé à l'hôpital mère-enfant de ma maman Dominique Ouattara de Benjerville. Peut-être elle est seule, elle est sortie. Elle a eu le courage de s'exprimer de ce que lui est arrivé. Peut-être il y a plein de personnes qui ont eu le cas, mais qui n'ont pas eu le courage de parler. Mais elle a eu le courage de parler à visage ouvert, découvert. Donc Leïla, avant que je relate tes faits, j'aimerais te dire courage, ma soeur. Toi au moins, tu as eu, de toute façon maintenant, c'est ce qu'on appelle cabri mort. Donc c'est de ta vie il s'agit. Donc toi tu es sorti, tu as parlé tes cassas. Tu as dit, même si on sait que notre autorité va rien faire, mais au moins c'est à dénoncer. Bon, je vous dis les faits. Donc cette dame que vous voyez là qui s'appelle Leïla, elle dit les faits se sont passés le 24 août 2025. Donc elle avait une douleur au niveau du ventre. Donc elle allait aux urgences à l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Tellement elle avait une grosse douleur, cette dame-là. Arrivée là-bas, ils ont dit non, que c'est une grossesse. Comment vous appelez ça même? La grossesse, c'est-à-dire la qu'elle elle ne sait pas, mais le nom de la grossesse, voilà, ultra utérienne. Elle avait une grossesse ultra utérienne. Quand elle arrive, parce qu'elle avait une douleur. Donc, elle arrive à l'hôpital.
On dit, on informe qu'elle a une grossesse ultra-utérienne. Vous connaissez. Hein. Donc, je pense que c'est dangereux. Donc, du coup, tellement elle avait mal. Donc, elle était accompagnée, d'après ses récits, hein, je pense de son mari et puis sa belle-mère, ou sa tante, sa soeur. Elle était accompagnée avec eux. Donc, ils l'ont accompagnée. Quand elle arrivait, elle avait douleur, donc ils l'ont pris en charge et tout. Mais elle dit dans sa douleur, on lui a donné un papier à signer. On lui a donné un papier à signer. Ils n'ont pas cherché à comprendre et tout, sur où elle était couchée, alors qu'elle était accompagnée de quelqu'un. Donc on pouvait au moins se prendre la peine d'aller dire aux gens là que oui, elle a ça, elle a ça. Est-ce que vous prenez la décision qu'on le fasse ou on le fasse? On ne le fait pas. Donc, ils n'ont même pas cherché à aller voir le mari ou la belle-mère qui était là. Elle-même sur son truc au hôpital où elle était couchée, on lui a donné papier, il faut signer. Donc, elle est dans sa douleur, vous connaissez la douleur ultra, grossesse ultra truc. Donc, elle dit, elle n'a même pas cherché à comprendre ou lire. Donc, tout ce qu'elle voulait, que la douleur la cesse. Donc, elle n'a pas regardé, elle a signé le papier. Elle a donné. Bon, ça c'est un. Maintenant, déjà, quand elle a signé le papier, la dame, elle est rentrée dans le truc de bloc et tout ça là. Comme ils ont dit, c'était une grossesse ultra truc. On lui a sorti une trompe. On lui a sorti. Sans qu'elle le sache. On l'a fait signer un papier sans on lui dise, non, bah, tu es en train de signer le papier là que ces trompes ont été sorties. On lui a rien dit. Clac! On lui a sorti la trompe. Parce que d'après eux, c'est une grossesse qui était dangereuse, on lui a sorti. Donc, du coup, lui, elle, après l'opération et tout ça là, donc elle a pris la peine quand même pour dire, ah, donc ils m'ont fait l'opération et tout ça. Ben, moi-même, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, elle est retenue voir, comment on appelle, le médecin. Pour dire, non, ben écoutez, la fois dernière, vous m'avez opéré. Qu'est-ce que j'avais exactement? Et c'est quoi l'opération vous m'avez fait? Donc, assis devant l'opération, comme on appelle, la go médecin là. C'est là maintenant la go là l'informe que non, tu avais une grossesse ultra tue, donc non, on t'a sorti une trompe. La dame là, il a dit, elle-même, elle était assise même. Elle était étonnée. Elle dit, mais madame, si vous voulez faire un truc comme ça, mais c'est pas dans ma grosse douleur, vous allez me donner un papier à signer. Bon, bref, moi ça va pas. Mais j'avais mon mari et ma belle-mère qui est là. Pourquoi vous ne voulez pas lui expliquer que on doit me faire une grossesse comme ça pour m'enlever une trompe et tout? Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas pris la vie. Dans ma douleur, vous n'avez pas cherché à comprendre. Vous m'avez sorti les trompes. Et la go médecin là lui dit, ah mais je pensais que je t'avais dit, je t'avais expliqué ça, mais bon, peut-être j'ai oublié. Vous avez enlevé trompe de go là. Vous ne savez même plus si elle va faire enfant, elle va plus faire enfant. Et c'est dangereux pour elle. C'est-à-dire la vie humaine de quelqu'un là même, ça vous regarde pas. Elle est là, cette dame, l'histoire qu'elle a expliquée. Moi-même, j'étais choqué même. J'étais choqué. C'est-à-dire c'est sa vie que vous l'avez arrachée. Vous n'avez même pas pris la peine de elle qu'elle décide oui ou non. Le mari est là, la belle-mère là, vous n'avez pas pris la peine même d'aller parler avec eux après. Donc quand elle est venue maintenant pour vous demander qu'est-ce que vous l'avez fait après. C'est là que vous avez expliqué que c'est une trompe, cette trompe vous l'avez amenée. Sa vie de femme là, ça s'est passé comment maintenant? C'est dans quel genre d'hôpitaux qu'on est, on ne prend pas la peine de consulter quelqu'un avant d'agir. Même si cette personne n'était pas en état. Vous pouvez discuter avec les accompagnantes. Vous voyez l'histoire de ce qui s'est passé à l'hôpital Bégerville. De notre mère. Donc, c'est son récit que j'ai dit. Tapez sur internet et cherchez Leïla. Vous-même, vous allez voir. Yako, ma soeur, c'est la vie qu'elle a.
Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas faire autrement. Il y a quoi à toi? Maintenant, il est passé au deuxième sujet, pareil. C'est vous ici, là. Vous avez commencé à crier sur les gens ici que tout va bien en Côte d'Ivoire. La sécurité est garantie. Mais il y a plein de jeunes là qui sortent pour aller dans le Sahel. Maintenant, ils sont allés là-bas, là. Ils disent que ça ne va pas. Jusqu'à ils interpellent le gouvernement pour dire nous, ramenez-nous les cas. Ils sont au Niger. Ramenez-nous les cas parce qu'on veut rentrer. Ils ont fait même des marches. La photo est là-haut. Vous-même voyez. Sa photo est là-haut. Ils ont interpellé pour dire non, là où on est dans les conditions que nous sommes, ça ne va pas. S'il vous plaît, ramenez-nous les cas, on veut rentrer. C'est des jeunes Djoula, la plupart. Regardez-les. Jusqu'à même parmi eux, il y a un qui a dit jusqu'à on nous donne nourriture de chat pour manger. Qu'on n'en peut plus. Regardez comment ils sont maigris. C'est vous criez ici, tout va bien au pays, tout va bien. Et dans cette société-là, il y a les gens qui volent des milliards, ça ne va pas quelque part. Ça là, c'est un truc humanité humaine, vous pouvez faire. Envoyer des cars, mettre l'essence. Ils sont au Niger, ils disent qu'ils veulent rentrer. Ils vont rentrer. C'est les enfants ivoiriens. C'est la même chose, j'avais dit. Je le répète. Mes jeunes frères qui sont Nigériens, Ivoiriens, qui sont Nigériens, Maroc ou partout. C'est la même chose que je suis en train de dire. Il dit les gens consulaires qui sont là-bas. Là. Soit ils foutent rien, soit il y a un consulat qui est là, mais il a été là par hasard. Je vous ai dit. Il y a un gars là qui m'avait contacté ici, m'a envoyé un message en privé. Pour dire non, il y a plein d'Ivoiriens en Guadeloupe, il y a plein d'Ivoiriens en Martinique. Il n'y a plus de service consulaire. C'est-à-dire si le passeport est périmé là, on les a abandonnés. On les a abandonnés. Il y avait qu'un seul consulaire en Martinique, on dit le monsieur est mort depuis 2023. Donc, c'est-à-dire ces gens qui sont là-bas, ça ne sert à rien même qu'ils appellent Paris parce qu'ils ne peuvent rien faire pour eux. Et quand ils appellent, on leur dit non, qu'ils n'ont qu'à aller directement en Côte d'Ivoire. Bon, toi, tu n'as pas de papier. Alors qu'on dit non, si ton passeport est périmé, il te faut un truc, passeport à jour pour que tu ailles renouveler tes papiers. Maintenant, on dit le truc consulaire aussi, le gars qui était là-bas, il était mort. Il est mort. Tu appelles Paris, Paris dit ils ne peuvent rien faire pour toi. C'est-à-dire, eux, ils t'abandonnent. C'est la même chose que vous êtes en train de faire à nos frères qui sont au Maroc, qui sont en Algérie, qui sont en Tunisie, qui sont au Niger. Vous voyez, ils sont abandonnés. Vous ne pouvez même pas envoyer des cas. Ils disent qu'ils veulent rentrer. Que de la manière qu'on les traite là, c'est pas normal. Ils veulent rentrer. Ils avaient fui le pays parce que ça n'allait pas. C'est les mêmes jeux là qui parlent de Daloa, qui parlent d'Abidjan. C'est le même point de circuit là. Mali, Niger, Maroc, Niger, Algérie. Ils se battent pour entrer en Espagne. C'est la même chose. Ils sont là. Quand ils sont sortis pour dire ça, les militants du RDL sont sortis pour dire non. Qu'est-ce qu'ils ont dit, mais les militants du RDL? Que non, c'est une ancienne vidéo et tout. Les gars là sont ressortis encore pour répliquer, pour dire non, c'est pas une ancienne vidéo. On interpelle l'autorité qu'ils viennent nous chercher, qu'on n'est pas bien ici, on nous maltraite, on nous tient même à balles réelles. Il n'y a personne qui a bougé. Ah. Mais si c'est pour nommer 45 ministres, vous êtes premier. Maintenant, le travail est là. Faites le travail, il n'y a personne pour faire le travail. D'accord? Voilà deux cas que je viens de dire. Une dame là qui allait en Bergerville, hôpital mère de Bergerville. C'est-à-dire, elle-même, on ne lui a pas demandé. Elle ne savait même pas qu'elle avait une grossesse et un truc là. Sans son avis, ils sont là, on trompe là de la dame. Maintenant, quand la dame est venue se plaindre maintenant, et puis c'est là, le médecin dit, ah, j'avais oublié de te le dire. Et deuxièmement, nos frères qui sont en train de mourir au Niger, qui font appel jusqu'à une marche. Venez nous chercher, il n'y a personne qui sont.
Je te fais un gros bisou, papa. Bonne journée.